posture de la métropole, c'est d'être accompagnatrice de grands projets, accompagnatrice des collectivités, accompagnatrice des acteurs du territoire au sens large, les associations, les entreprises, les grands comptes qui sont sur le territoire métropolitain, comme les petites structures qui ont envie de valoriser la biodiversité. Donc elle n'a pas le rôle de mettre en œuvre directement, un peu, mais pas beaucoup. Elle a surtout le rôle d'aider, d'accompagner et de porter des grandes politiques et surtout d'avoir une cohérence sur la préservation et la valorisation, voire la renaturation du territoire de la métropole du Grand Paris. Il faut que la biodiversité soit valorisée. Donc il faut mieux entretenir les infrastructures écologiques, avoir des bords de voirie, des bords de chemin de fer, des bords de cours d'eau, des bords de fleuves, uniquement favorables à la biodiversité. Que veut dire valeur métropolitaine? On a beaucoup d'hommes, on peut difficilement continuer à mettre sous cloche des espaces où on va empêcher les gens de rentrer, donc c'est des nouveaux statuts. Le comportement qu'on a dans ces espaces-là est un peu différent que sur un stade de foot ou sur une pelouse où on pique-nique en famille. On est sur un territoire dynamique, actif. La plupart des ressources qu'on utilise ne sont pas des ressources durables. On doit rendre les politiques de développement urbain, agricole, paysager, touristique, d'infrastructures compatibles avec la biodiversité. Donc c'est toute la réflexion autour des achats, autour des modes d'aménager, des modes de construction, qui doivent systématiquement réfléchir, est-ce qu'il y a dans ma façon de faire un impact ou pas sur la biodiversité. Il faut homogénéiser les bases de données. On a plein de bases de données différentes, pas une fonctionne de la même façon. On a des données en double et puis on a aussi des trous dans la raquette. Donc il faut travailler collectivement pour une homogénéisation de cette information. Quand on aura un seul lieu où déposer l'information, on pourra dire à tout un chacun, allez déposer l'information à cet endroit-là, avec des filtres pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur quand c'est un travail fait par le grand public, mais c'est extrêmement important. Il faut continuer à sensibiliser le public. On a beaucoup d'informations qui circulent, on est dans le monde de l'information, beaucoup d'informations qui ne sont pas justes, qui ne sont pas complètes. On n'agit pas toujours, alors que les gens pensent faire bien, de manière favorable à la biodiversité. Il faut développer un consortium d'acteurs, des acteurs qui viennent de domaines extrêmement différents, qui vont se dire ensemble, voilà ce qu'on peut faire pour valoriser la biodiversité, et qui vont donc s'engager. Il faut créer des bois et il faut laisser vieillir les bois qui sont en place. Donc ne pas avoir une régénération rapide, mais au contraire laisser vieillir les bois sur place. Donc il faut planter de la forêt qui aujourd'hui sont de qualité assez médiocre. Et il faut, troisième grand axe à très 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 court terme, maintenir un taux de pleine terre en ville qui est important. Il faut à minima sur une parcelle 30 à 40% de pleine terre. Parce que qui dit pleine terre, dit capacité à planter, et notamment à planter des arbres. En tout cas, on ménage l'avenir. Comment on recrée des sols sur le territoire de la métropole du Grand Paris? Aujourd'hui, on va chercher dans le 77, dans le 95 de la terre pour fabriquer nos parcs métropolitains. C'est absurde. Il faut une petite agriculture locale qui va permettre non pas de nourrir l'ensemble de la métropole, mais de répondre à un certain nombre de besoins et vraiment l'adapter au contexte local en maintenant le maximum les terres agricoles. Non pas dans le sens où qu'est-ce que me rapporte la nature, mais comment on a un service collectif entre la nature et l'homme et la nature. Il est proposé par la métropole du Grand Paris de développer les sciences participatives, encore plus que ce qu'il y a aujourd'hui et surtout beaucoup plus coordonnées. Donc mettre tous les acteurs des sciences participatives ensemble et que ce soit porté par différentes structures mais dans une même coordination.
Et ensuite, il faut mettre en œuvre un certain nombre d'inventaires. Et la métropole souhaite porter les réflexions autour des grandes infrastructures. Et là, si on a une cohérence dans la gestion des infrastructures, on aura des trames écologiques qui vont être favorisées. Donc voilà les grands axes de la stratégie, avec évidemment une mobilisation de tous les acteurs qui peuvent participer à cette stratégie.